prophète reste un prophète. Qu'il soit un prophète majeur, qu'il soit un prophète mineur, pour Dieu c'est un prophète. Parce que qu'il soit prophète majeur, qu'il soit prophète mineur, ils viennent avec ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur et l'onction. Vous voyez? Il vient avec l'ainsi dit le Seigneur et l'onction. Remarquez que la déclaration de frère Joseph Branham, ici, la déclaration que frère Joseph a fait le 3 septembre 2017. Il dit, laissez-moi vous dire autre chose, que chaque église dans ce message, si vous proclamez être l'église du message, que vous le vouliez ou pas, que vous le vouliez ou non, vous êtes une église des bandes. Si vous croyez ce message, vous êtes une église des bandes. Il ne peut en être autrement. Nous sommes une véritable église des bandes. Donc l'église, des gens qui proclament être les églises du message, retenez que vous êtes déjà une église des bandes. Et Joseph, c'est un prophète. Il n'est pas question de savoir s'il est prophète majeur, il est prophète mineur, il est prophète ceci. Mais seulement de retenir ce que frère Branham a dit. Parce que frère Branham dit, oh Dieu, tu as parlé et tu as dit que Joseph, tu es prophète. Et Dieu ne fait pas des petits prophètes. Quand vous êtes prophète, que vous soyez mineur, que vous soyez majeur, vous avez ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Donc laissez-moi vous dire que Joseph Branham a ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur et l'onction. Voyez, retenez une chose. Il y a 3 catégories des prophètes. Lorsqu'on parle des prophètes, il y a 3 catégories de prophètes. Il y a le prophète mineur et le prophète majeur et le Dieu prophète. Vous voyez, lorsqu'on parle de Dieu prophète, on peut parler de Jésus comme étant Dieu prophète. Et on peut aussi prendre l'homme de Genèse 18 comme étant Dieu prophète. Mais lorsque nous parlons des prophètes majeurs, on peut parler des prophètes majeurs comme le prophète Élie. Élie était le prophète majeur. Élisée, le prophète majeur. Moïse, le prophète majeur. Vous voyez, les Daniel, les prophètes majeurs. Ézéchiel, les prophètes majeurs. Lorsqu'on parle des prophètes majeurs, ce sont ces prophètes-là. Alors, lorsque nous parlons de prophètes, des prophètes mineurs, on peut parler de prophètes mineurs comme le prophète Malachi. Malachi, c'était un prophète mineur. Osée, le prophète mineur. Habakkuk, des prophètes mineurs. Agé, Naoum, ce sont des prophètes mineurs. Et Amos aussi fut un prophète mineur. Et que tu sois un prophète majeur, que tu sois un prophète mineur, vous avez ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur et l'onction. C'est pour cela Malachi, le prophète Malachi, a pu prophétiser que Dieu enverra Élie le prophète. Parce qu'il avait l'onction et l'ainsi dit le Seigneur. Si nous prenons Amos, par exemple, Amos 3,7 dit, Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs les prophètes. Donc ils ont eu l'ainsi dit le Seigneur, voyez-vous, et l'onction. Donc le prophète, il y a un prophète majeur et le prophète mineur, et il y a Dieu prophète ou prophète Dieu. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Alors lorsque nous parlons de Joseph Branham, Joseph c'est un prophète. C'est un prophète, à part entière, c'est un prophète, et qui a l'onction, et l'ainsi dit le Seigneur. Et le frère Branham dit dans plusieurs citations, que peut-être que je ne peux pas avoir le temps de les lire, il dit qu'un prophète, quand il proclame, qu'il donne un message, après son départ, son message doit être gardé par un prophète. Alors qu'un prophète qui remplace un autre prophète ne peut pas venir contredire l'autre prophète. En fait, il doit être la continuité du ministère de ce prophète-là, comme l'était Élie. Vous allez remarquer que Élisée voulait prendre la place d'Élie. Mais avant l'apparition d'Élisée, il y a eu un prophète qu'on appelait Michée. Vous
voyez, Michée a même éclairci la vie d'Akab. Vous voyez? Donc, un prophète majeur, un prophète mineur, ils viennent avec ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Et un prophète qui remplace un autre à la place d'un prophète, il ne vient pas contredire ce que le prophète a dit. Donc, Joseph Branham, étant un prophète qui est Dieu a suscité pour garder ce message dans son entièreté, pour garder cette nourriture spirituelle au temps convenable, qui a cette conduite-là d'amener l'épouse à l'écoute des bandes des frères Branham. En fait, Joseph ne peut pas contredire ce que frère Branham a dit. Donc, Joseph ne peut qu'être derrière ce que frère Branham a dit. Remarquez, frère Branham est en train de dire dans la brochure, la voix, je vais essayer de lire la citation, dans la voix d'un vrai prophète. Frère Branham dit dans la voix d'un vrai prophète, prêché le 3 mars 1962, au paragraphe 86. Frère Branham dit ceci, écoutez attentivement. Il dit, maintenant, Amos était le prophète de Dieu. Quiconque a déjà lu l'histoire d'Amos connaît l'ardiesse de cet homme de Dieu qui avait peur de rien. On le considère comme un prophète mineur. Vous voyez, frère madame? Il dit qu'Amos, on le considérait étant un prophète mineur. Pourquoi on le considérait comme un prophète mineur? Parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Vous voyez? Parce qu'il n'est pas resté très longtemps. Mais écoutez, frère madame dit, mais il a connu mise à la racine de l'arbre. Il était l'un des prophètes les plus intrépides. Il est venu avec l'onction et l'ainsi dit le Seigneur. Il savait de quoi il parlait parce que l'onction de Dieu était sur lui pour leur apporter l'interprétation juste de la parole de Dieu. Et donc Amos étant le prophète mineur, mais il était venu avec l'onction et l'ainsi dit le Seigneur pour interpréter la parole, pour donner l'interprétation juste de la parole pour eux. Donc, que tu sois prophète majeur, qu'il soit prophète mineur, il a ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Donc, Joseph, qu'il soit prophète mineur, qu'il soit quoi que ce soit, mais c'est un prophète à son entier. Donc, il a ce qu'on appelle l'ainsi dit le Seigneur. Alors, lorsque frère Joseph est en train de donner cette déclaration, il dit que lorsque vous proclamez être une église du message, vous êtes une église des bandes. À moins que nous ne soyons pas les églises du message, qu'on a pris juste le nom pour dire que le tabernacle de l'église c'est ici, mais au fond ce n'est pas les églises du message. Mais si nous sommes une église du message, qui croyons que frère Branham est le dernier prophète qui nous a été envoyé, le prophète majeur, et le prophète majeur nous a dit qu'un prophète après lui c'est Joseph, pour emmagasiner, pour donner la nourriture au temps convenable. Et vous remarquez qu'avec moi, au temps de frère Branham, la nourriture des bandes n'était pas comme aujourd'hui. Mais frère Joseph, c'est lui qui a mené les bandes. Frère Joseph, c'est lui qui a révélé, qui a commencé à distribuer cette nourriture spirituelle en ce temps de la fin. Alors Joseph n'est pas petit prophète, comme vous le pensez, mais c'est un prophète mineur qui est venu avec l'onction et l'ainsi dit le Seigneur. Donc nous devions le croire. Et quand il dit que, quand vous prétendez être une église du message, vous êtes une église de bandes. Et je le crois. Je le crois parce que la Bible dit que dans Apocalypse 10, il est dit, mais qu'au jour de la foi du 7e ange. Nous sommes au jour de la foi du 7e ange. Adam, le matin, n'écoutait que la voix du Seigneur. Et nous sommes au temps de la fin, l'Adam restauré. Nous sommes au temps de la fin, nous devons écouter les bandes du prophète. Dans nos églises, on doit jouer le banc du prophète. Alors, Joseph Branham n'est pas contre les ministres. Joseph Branham n'est pas contre les prédicateurs. Moi, je pense que c'est un ministre de l'évangile et qui a pris la place de frère Branham dans Branham Tabernacle. Mais seulement qui a l'onction et elle ainsi dit le Seigneur. Vous voyez? Alors qu'être ministre, répétez frère Branham, mettez frère Branham à la chair
préparer l'église, pasteur, il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Il n'y a pas que prêcher la parole. Quand vous prêchez, il n'y a pas que ça. Vous avez des brebis à soutenir, vous avez des brebis à prendre soin, vous avez des brebis à contrôler. Et quand les brebis écoutent les bandes, ils notent. Là où ils n'arrivent pas à comprendre, ils peuvent voir leur pasteur. Ils disent, pasteur, pendant qu'on écoutait la bande, je n'ai pas saisi cette partie-là. Alors, c'est votre rôle d'éclaircir les brebis, de faire comprendre aux brebis, et là où les parties qui n'ont pas compris. Mais écouter la voix de Frère Branham, c'est la volonté parfaite de Dieu. Pas que Frère Branham prêche un peu, toi aussi tu prêches un peu. Parce que je ne crois pas qu'il y a un ministère qui peut dépasser le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Parce que Frère Branham a reçu le ministère prophétique de la pierre des fêtes. Et Joseph est ministre. Joseph a l'onction. Et il a ainsi dit le Seigneur. Il a un ministère. Avoir un ministère ne veut pas dire seulement, il faut qu'on me dise que non, Joseph n'est pas contre les ministres. Il n'est pas contre les prédicateurs. Les prédicateurs et les églises doivent être là. Et frère Joseph n'a pas incité des gens à sortir dans les églises pour écouter les bandes. Non. Frère Branham apprécie ce qu'on appelle l'ordre de l'église. Dans l'ordre de l'église, Frère Branham montre la place du pasteur. Et le pasteur doit être là. Mais seulement, un pasteur doit être consacré. Un pasteur qui prie, qui jeûne. Un pasteur qui est dans l'onction, qui est dans la présence du Seigneur. Pour venir mettre la bande et que le pouce de Dieu écoute. Ce n'est pas que... il y a d'autres pasteurs qui disent que non, oui, ils acceptent de mettre les bandes, mais ils disent que bon, ça c'est la part. En fait, Frère Branham, on met Frère Branham, on met ici les pasteurs. Oh, pasteur, arrêtez de faire des théâtres. Quel est le message que vous allez prêcher? Et quelle est la pensée que vous allez transmettre à l'épouse? Et ça change quoi de laisser Frère Branham la chair tous les jours, qu'il y a réunion, que Frère Branham puisse prêcher l'évangile pour donner la vie à l'épouse. Nous allons toujours ajouter, nous sommes humains, nous avons des pensées, nous avons beaucoup de choses. On peut toujours ajouter quelque chose dans la parole. Mais laissez que l'épouse soit connectée avec la voix du Seigneur. Laissez que l'épouse puisse être connectée, qu'elle devienne un avec la voix du Seigneur. C'est aussi simple, si vous êtes une église du message, de laisser la place à Frère Branham. Laissez la chair à Frère Branham. Contrôlez les membres de l'église, que l'église paye ses dîmes, tout ça dans l'ordre de l'église. Frère Branham a tout parlé, a tout dit. Mais que l'église soit une église des bandes, que l'épouse puisse vivre dans cette expectative. Quand elle vient à l'église, il sait que Frère Branham prêchera. Nous n'avons rien à dire plus que ce que Frère Branham a dit. C'est lui qui a reçu ce ministère d'amener l'épouse à la perfection. Donc nous devons croire le message. Nous devons respecter le frère Joseph. C'est un prophète à part entière. C'est un prophète. Comme nous venons de lire dans l'Écriture, quand Frère Branham parle d'Amos. Amos, les gens le considéraient comme étant un prophète mineur. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas mis du temps. Parce qu'il n'est pas resté longtemps sur la scène. Mais cependant, il a écrit et il a donné des prophéties, il a donné les CD, les seigneurs, parce qu'il avait l'onction de Dieu. Frère Branham dit, parce qu'il avait l'interprétation juste de la parole. Et laissez-moi vous dire que Joseph Branham a l'interprétation juste de la parole. C'est un ministre qui a aussi l'envie de prêcher comme vous, mais qui a saisi la vision. Et l'épouse qui croit le message de Frère Branham doivent être derrière Joseph. Joseph, il vient, il commente la prédication, il fait ceci, et Frère Branham prêche. C'est ça la volonté parfaite de l'époux de Dieu, que nous devons écouter les bandes. Vraiment, pasteur, je sais que vous aimez vous faire voir, vous aimez vous voir, vous aimez faire des déclarations, vous aimez, mais restons tous dans la volonté parfaite du Seigneur. Hein, restons dans la volonté parfaite du Seigneur, parce que les âmes, les brebis qui viennent écouter la parole, ce sont des enfants de Dieu, ce sont des âmes, voilà. Donc Joseph n'est pas contre les ministres. Les ministres doivent naître parce que le champ est grand. Mais seulement, l'épouse doit saisir cette vision-là. De saisir la vision, de laisser Frère Branham prêcher. Et que l'église se mette dans cet état de veille, de savoir que quand Frère Branham prêche, la même onction qui était ce jour-là, quand il a prêché cette prédication, la même onction sera là. Que le Seigneur vous bénisse richement.